إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tout le faveur qui libère fait à nous. C'est libérer nous l'occasion pour qui nous continuons l'explication du livre Riyad al-Salihin, 5e chapitre et hadith numéro 61. عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق الحسن. رواه الترمذي. Rapporté par Abu Dhar, Jundub ibn Junada et Abu Abdurrahman Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhuma, qui le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fin dire gagne taqwa Allah subhanahu wa ta'ala n'importe que ça tu étais. Faire une bonne action après qui te fait arriver commettre un péché, un erreur, ça peut effacer et agir envers Banzimoun avec un caractère qui est bon, avec un bon caractère. Alors, ce hadith-là, comme dans Tirmidhi. Toujours, narrateur de ce hadith-là, il y en a deux. Premier, c'est Jundub ibn Junada, ibn Sufyan, ibn Ubayd al-Ghifari. Et ce kunya, comme nous connaissons, c'est Abu Dhar. Nous nous fin apprendre concernant Abu Dhar, ou bien nous fin tan concernant le grand sahabi Abu Dhar et les tiens parmi. Même sahaba du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les parmi le premier qui fin accepter l'islam de Makkah. Ensuite, il mentionné qui les canonisia premier veut dire les 5e dimoun. Il mentionné qu'il est 5e dimoun qui fin accepter l'islam. Et quand il fin accepter l'islam, les fin retournent dans ce pays jusqu'à ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fin faire hijra, veut dire depuis Makkah pour al-Madina, et dans ce moment-là, les fin retournent à Madina. Les Makkah, les al dans ce pays, ensuite quand le prophète fin fait hijra, ils retournent à Madina. Et il mentionné que les participants participent dans la guerre de Badr parce que dans cette époque-là, c'est les partis au courant de Madina. Les partis dans ce pays, les partis au courant de Madina. Et il mentionné aussi qu'il fait une rapport 281 hadiths. Il rapporte 281 hadiths depuis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, les films en l'année 32 Hijri dans un endroit qui s'appelle Rabda.
dans l'endroit qu'on appelle Ar-Rabda, pendant le khilafat de Uthman ibn Affan. C'est-à-dire qu'Uthman ibn Affan, qui à la tête du troisième calife de l'islam, dans cette époque-là, qui les fins morts. Et ensuite, c'est Abdullah ibn Mas'ud qui vient faire ce salat janaza. Alors ça, c'est le premier narrateur, c'est Abu Dhar. Et le deuxième narrateur, c'est Mu'adh ibn Jabal. Mu'adh ibn Jabal ibn Amr ibn Aus al-Ansari al-Khazraji. Ce kunya, c'est Abu Abdirrahman. Les tiens parmi les grands sahaba du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les fins accepter l'islam dans ce jeune âge. Vous dites encore comme si jeune même, bien jeune même, qui les fin accepter l'islam, et les mentionner qui à l'âge de 18 ans, ou bien plus moins ce qui ça, les fin accepter l'islam. Et les fins témoignent Bay'a al-Aqaba, les fins participent dans la guerre de Badr à l'âge de 20 ans ou bien 21 ans. Les participent dans la guerre de Badr, premier la guerre dans l'islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est envoyé dans Yémen pour le faire da'wa là-bas. Pour le faire, pour l'inviter Ben Zimoun vers l'islam parce que sa peuple là-bas là, tu vas naître le kitab. Alors les fins gagnent sa responsabilité pour qui il a le fait da'wa dans Yémen là, en l'année 10 Hijri. Et ensuite, les fins morts pendant le khilafat de Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife de l'islam, pour la peste qui appelle Amwas, une maladie contagieuse, la peste qui appelle Amwas, et les fins morts à l'âge de 33 ans, et un ulama dit de 34 ans, et un ulama dit de 38 ans, dans l'année 17 ou bien 18 Hijri, dans la Syrie. Alors ça, c'est les deux narrateurs du hadith qui est avec nous aujourd'hui. Ensuite, comme explication, nous dire comment nous finissons trouver dans ce hadith-là que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les donne trois conseils en lot à Mu'adh ibn Jabal. Et comment nous finissons trouver plusieurs hadiths qui viennent avec nous dans le passé, nous pouvons trouver qu'il y a parmi l'habitude du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'être content de demander conseil. Les content de demander conseil à ce ban sahaba, et bien sûr, quand il donne conseil à ce ban sahaba, conseil là, il pour nous aussi en général. Alors, ça c'est une chose qui est important, que chaque musulman il disait conseil sur ban frère, sur ban soeur, musulmane. Parce que normalement, on est capable de connaître une petite chose, mais c'est avec les temps oublié. Avec le conseil, certainement le conseil, il profite, ban croyant, ban mu'min, ban croyant, ban croyante. Par exemple, peut-être nous-mêmes, nous faisons des témoins, nous connaissons une petite chose, mais seulement, peut-être, nous participons pratique, nous participons mettre en pratique, mais seulement, quand nous t'en une autre fois, une khutbah, peut-être d'une causerie, ou bien nous faisons lire un livre, nous faisons trouver, ça conseille, nous faisons trouver sa action, sa ibadat qui nous connaît, qui nous pas même en pratique là. Alors avec le temps, quand nous lisons, nous entendons, alors ça, les pousse nous pour qui nous mettions en pratique. Alors c'est à cause de ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est content, donne un conseil, rappelle ce ban sahaba concernant l'islam. Alors, premier conseil que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donne à Mu'adh ibn Jabal, c'est gain taqwa Allah n'importe que de sa tuité. Gain taqwa Allah n'importe que de sa tuité. Et qui veut dire taqwa Allah? Taqwa, la frayeur Allah. Et aussi taqwa veut dire mettre une barrière entre nous avec punition Allah. Taqwa veut dire mettre une barrière entre nous avec punition Allah. Veut dire reste loin de toute bonne action qui amène coller Allah, qui amène punition Allah. Nous mettons une barrière, comme si nous ne pas traverser cette barrière-là pour qui? Et la punition Allah, là, nous mettons une barrière entre ça. Alors, ça, c'est taqwa Allah. Et aussi, taqwa Allah veut dire mettre en pratique banquiteuse qui farage, là, nous. Mettre en pratique banquiteuse qui est obligatoire, là, nous. Et reste loin avec toute bonne désobéissance. Allah subhanahu wa ta'ala
Ça aussi, il rentre dans taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est parole de Omar ibn Abdul Aziz. Il dit taqwa Allah, tarku ma harram Allah wa ada'u maftarad Allah. Taqwa Allah, c'est abandonne ce qui Allah fait décret haram. Qui veut dire taqwa Allah, la prière Allah, c'est moquer tout quelque chose qui Allah subhanahu wa ta'ala fait décret comme haram qui m'a pas le droit de faire, m'a pas le droit de dire. Et il dit accomplir ce qui Allah subhanahu wa ta'ala fait faire faraz. Faire ce qui faraz, quitte ce qui haram. Alors ça c'est taqwa Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a fait trouver parole de Omar ibn Abdul Aziz. Alors ensuite, c'est lui qui peut mettre en pratique ce qui Allah subhanahu wa ta'ala fait ordonner et il peut mettre ça en pratique d'après façon de faire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est à quoi? Et c'est réfléchir dans la vie, tout le monde qui chose qui me peut mettre en pratique. Qui fait, Allah il donne moi un autre pour mettre en pratique. Comment me peut mettre en pratique? Façon que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il ordonne moi, alors ça c'est taqwa Allah. Ça c'est taqwa Allah. Et parmi l'exemple, c'est un démon limite un pilier de l'islam en pratique. Après, Ash-Shahada, comme on connaît l'islam, il y a 5 piliers. 5 piliers de l'islam. Premier pilier, c'est Ash-Shahada. Deuxième pilier, c'est Salat. Alors, comment est-ce que taqwa Allah est rentré dans Salat? C'est un démon, il peut débouter, il peut faire Salat, et il peut prendre compte de l'obligation dans Salat. Il peut prendre compte de règlement concernant Salat. Il peut prendre compte concernant le sunnah qui est dans Salat. Alors ça dit qu'il peut faire Salat avec sa bonne précaution là, avec sa façon là. Pareil comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut dire, alors ça dit là, ce iman il complète. Puis il manque dans ce iman. Nous cause concernant l'exemple Salat. C'est quoi Allah dans Salat, c'est me faire quelque chose qui visait dans Salat. Mettre en pratique sa bonne action là dans Salat, alors ça automatiquement qui ça lui augmente mon iman, lui fait mon iman vient complète comparé avec un démon qui lui peut débouter d'une faire Salat, il pas connaît qui m'a l'obligation dans Salat, peut-être il peut rater l'obligation dans Salat et ou bien il pas connaît même qui m'a sunnah, qui m'a comme si condition il y a dans Salat. Alors ça dit là, comment est-ce qu'il peut payer Allah dans ce salat? Comment est-ce qu'il y a taqwa Allah dans ce salat quand il pas peut prendre compte, même il pas connaît, même il pas apprendre concernant ce salat? Alors bien sûr que ça dit là, ce iman il baisse, ce taqwa Allah il diminue. Dans ça l'exemple qu'il nous fait donner salat. Et aussi concernant zakat. Comment est-ce qu'il taqwa Allah il rentre dans zakat? C'est ça dit là, il cherche tout ce richesse qu'il y a. Tout ce richesse qu'il y a. Alors il y a guetté dans sa richesse là. Est-ce qu'il y a zakat dans sa richesse là? S'il y trouve qu'il y a zakat là-dedans, les tiali, comment besoin de tiali? Les tiali, sans qu'il y ait un avant. Tu connais, moi, besoin de donner 10 000 roupies zakat, non, moi, je donne 10 1500. Moi, je donne 10 1800. Non, il n'est pas venu avant. Les tiali, comment besoin tirer sans qu'il y rétorde. Les tiali dans un lait qui besoin tirer. Un petit moins aussi, il est capable, mais il n'est pas rétorde ça zakat là. Alors, ça, c'est façon qu'il tire zakat, et ça, ça dit qui veut tirer zakat dans sa façon là, c'est ce taqwa, il complète, et pénamement là-dedans. Et bien sûr, avec ça, ce iman peut augmenter. Et comme ça, même pour Rosa, un démon, il garde Rosa. Il n'est pas simplement il lever le matin, il manger, il boire, ensuite il reste sans manger, sans boire pendant toute la journée. Quand il arrive, les maghrib, parce que depuis qu'il Rosa, moi, il garde Rosa. Non, il prend compte d'un règlement concernant Rosa. Comme il dit, moi, il garde Rosa, mais simplement, je vends qui fait une garde Rosa. Je membre de l'écho, pas une garde Rosa. Qui fait, parce que le membre de l'écho peut continuer à vivre dans des obéissances à Allah, peut continuer vivre dans le péché. Alors ça dit qui peut garder Rosa là, il peut prendre compte d'une condition Rosa.
les connaissent la loi concernant Rosa, les restreint avec une désobéissance à Allah, les restreint avec un péché. Au contraire, ils augmentent sur une action dans Rosa. Alors, ça dit là, c'est l'épée comme si augmente sur iman dans sa Rosa là et aussi et dans taqwa Allah. Ce taqwa Allah, il complète dans sa ibadat qui appelle Rosa là et comme ça, taqwa Allah, il rentre dans tout un ibadat qui veut dire nous finissons gagner l'autre pour mettre en pratique et nous besoin mettre ça ibadat là en pratique comment nous finissons gagner l'autre comment et nous finissons être ordonnés pareil comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam finit pratiquer. Alors ça c'est le premier conseil que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam finit à Mu'adh ibn Jabal puis Allah subhanahu wa ta'ala n'importe quoi de sa tueté et n'a taqwa Allah n'importe quoi de sa tueté. Tu es capable de la terre, tu es capable de dire l'eau, la mer, tu es capable dans les ciels, tu es capable dans ton pays, dans ton endroit, dans l'autre pays. Connais qui Allah subhanahu wa ta'ala, il peut observer toi. Te faire pécher dans ton pays, te faire pécher dans l'autre pays. Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît et mon ange peut prendre note. Mon ange peut écrire. Veut dire nous pas pour capable d'échapper avec. Comme si l'absence d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de coup de sanuité, pire Allah subhanahu wa ta'ala, et ça, il y a une façon comment nous pouvons protéger nos imans, comment nous pouvons protéger nos l'écho, parce que quand on dit les pire Allah subhanahu wa ta'ala, ça, il fait les restrictions avec une désobéissance à Allah, avec un péché Allah, avec un péché envers Allah. Et quand on dit les pire Allah subhanahu wa ta'ala, ça lui augmente ce une bonne action, il fait une bonne action, il connaît qu'il y a un jour, il a besoin de début devant Allah subhanahu wa ta'ala, pour rendre compte avec Allah subhanahu wa ta'ala le jour du Qiyamah. Alors, ça taqwa Allah là, nous besoin de développer dans nous payer Allah subhanahu wa ta'ala, pas juste devant Mandimoun, mais même dans l'absence de Mandimoun, ça les pousse nous pour nous faire une bonne action, les pousse nous aussi pour que nous restions avec une désobéissance à Allah. Ensuite, deuxième conseil, faire une bonne action après qu'il te finit arriver de commettre un erreur, un péché, ça, il faut effacer. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut conseiller Mu'adh ibn Jabal. Il peut dire comme ça, quand tu es arrivé de commettre un péché, et comment nous connaissons qui tout le monde qui vit dans salatier là fait péché. Il y a une personne qui lui dit non, mais moi, je suis loin de mon péché, moi, je ne pas commettre péché, ou bien hier, je n'ai pas commettre aucun péché dans ma vie. Non, tout le monde commet un péché dans une façon. Péché qui m'a fait commettre, mon frère ne peut pas commettre sa péché là. Péché qui mon frère peut commettre, mon pas peut commettre sa péché là. Mais tout le monde, chaque monde, il peut commettre un péché d'une façon différente. Mais seulement tout le monde tombe dans de sa faiblesse là, de sa péché là. Alors à cause ça même que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il reconnaît qu'insan est faible, insan arrivé, il commet un péché. À cause ça, il peut donner sa conseil là à Mu'adh ibn Jabal. Mais toi aussi, Mu'adh ibn Jabal, si en cas, tu es un insan, te fait pécher, si en cas tu ne fais péché, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut montrer lui comment pour effacer sa péché là. Comment Allah subhanahu wa ta'ala pour pardonner sa péché là, faire une bonne action après lui. Suivre-lui pour une bonne action. N'importe qui péché nous le fait. Nous ne faisons péché avec nos mains, avec nos pieds, avec nos l'argent, avec nos oreilles, pour que Allah subhanahu wa ta'ala efface sa péché là, faire n'importe quelle bonne action. Par exemple, donner une sadaqa. Ou bien lire le Coran, ou bien causer une bonne parole, n'importe quelle bonne action qui est connue dans l'islam, ou fait ça, pour bien Allah subhanahu wa ta'ala, il peut effacer sa péché là. Ça veut dire qu'il y a une démon, comment dire, il y a le rôle de péché pour lui faire, ensuite après sa péché là, il fait une bonne action, non. Un démon est arrivé, tombe dans le péché, mais seulement, alors pour lui, efface sa péché là, laisse-lui faire une bonne action
papier, monsieur Allah subhanahu wa ta'ala, ça lui peut effacer ça péché là. Alors, pas prendre comme un jouet, un badinage, mais on fait un péché comme si peut-être avec erreur, on fait un péché, mais seulement suivre par une bonne action. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit l'exemple de celui qui fait une mauvaise action et ensuite il fait une bonne action. Le prophète peut donner un exemple. Un dimon, il fait un péché. Et ensuite, après sa péché-là, il fait une bonne action. Il dit, il comment une personne qui tient un armure serrée l'oli. Une armure serrée l'oli. Ça peut serrer, c'est sur les côtes, c'est sur l'estomac. Et ça peut comme si étrangler lui. Quand tu les coups, ça peut étrangler lui. Il peut souffrir avec ça, armure-là. Et ensuite, ça dit mon là, quand il fait une bonne action, une maille loguée depuis sa armure là. Ça peut aller, quand il fait une bonne action, une maille loguée là-dedans, et comme si, il laisse un petit. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit, et quand il fait une lutte bonne action encore, une lutte maille loguée, jusqu'à qui, tellement il fait une bonne action après sa péché là, ça va maille là, un par un logué, jusqu'à qu'il finit sorti vers la terre. C'est-à-dire comme si il sorti, ça n'est plus sire, si sa personne là, ça n'est plus apporter du tout. Alors ça hadith de Ahmed. Alors toujours nous pouvons trouver qu'on fait un péché, faire une bonne action après ça, après monsieur Allah subhanahu wa ta'ala, ça les pour pardonner sa péché qui a fait là. Et toujours pour montrer nous une bonne action encore qui l'y efface, un péché qui est un démon l'y fait. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit as-salawatul khams, 5 salat. Les 5 salats qui van dimoun faire un salat obligatoire par jour. Wal jum'atu ila al jum'a, prend depuis un jum'a, un vendredi, jusqu'à l'autre vendredi. Wal ramadan ila ramadan, prend depuis un ramadan, jusqu'à l'autre ramadan, mais c'est un banani. مكفرات ما بينهن إلا اجتنب الكبائر. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que ça va quelque chose là, 5 salats, les temps qui est entre 5 salats, Fajr, Zohar, ça les temps là, Zohar, Asar, ça les temps là, Asar, Maghrib, ça les temps là, Maghrib, Isha, pendant ça va un moment, ça va les temps entre 20 salats là. Prends depuis un Jum'a jusqu'à l'autre Jum'a, un Ramadan jusqu'à l'autre Ramadan, un expiation, veut dire, tout ça là, c'est une expiation. Allah lui pardonne, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne un péché qui va dire, il fait entre sa bonne ibadat là. Mais seulement, il n'est pas ça aussi facile là. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il met une condition là-dedans. Il dit, Illa ijtanaba al-kaba'ir, excepté s'il reste loin avec un grand péché là. Ou ben salat, ou ben l'état en ben salat, un Jum'a jusqu'à l'autre Jum'a, ça une semaine là, ça un an, quand depuis Ramadan jusqu'à l'autre Ramadan là, Allah pardonne ben péché aussi longtemps qu'il reste loin avec ben grand péché. Mais si un dimon, il peut commettre un grand péché dans ce moment qui nous fait mentionner là, alors ça, Allah subhanahu wa ta'ala pas pour pardonner. Donc, si nous envie, vient parmi sa dimoun là, tous les jours nous pouvons faire salat. Chaque semaine nous pouvons témoigner Jum'a. Chaque année nous pouvons témoigner Ramadan. Mais, si nous envie, vient sa dimoun qui Allah subhanahu wa ta'ala peut pardonner nous de péché, comme si nous calculons bien, mais Allah peut répondre nous de péché chaque moment. Une salat, l'autre salat, chaque semaine, chaque année, Allah peut répondre nous de péché. Alors, restons avec des obéissances, restons avec un grand péché. Papa, M. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah pour faire où vient parmi ça dit mon là, et ça hadith là trouve dans Muslim. Et aussi, il est mentionné parmi ban salaf, c'est lui qui, comment dire, qui est arrivé, les types causes, un démon se causer. Parmi ban salaf, c'est là un démon, parmi les autres qui, je n'arrive tombe d'un péché, je peux causer un démon. Alors, pour effacer ce péché-là, ben là, qui te fait faire, c'est je peux donner une sadaqa
avec de l'argent. Je commet un péché, pour effacer ce péché-là, je fais une bonne action. Je donne sadaqa avec de l'argent. Ou bien qui, je te fais garde un jour rosa après ça. Je te fais garde un jour rosa après ça, comme si, veut dire pour une expiation de ça, péché qui je finis commettre là. Alors, tout ça là peut montrer nous qu'un démon il fait le péché, efface ce péché là, par ban ibadat, par ban bonne action. Alors ça, une petite chose qui nous besoin de mettre en pratique. Et troisième conseil, qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donne à Mu'adh ibn Jabal, c'est agir envers ban démon avec un bon caractère. Agir envers un démon, ou bien agir envers un démon avec un bon caractère. Donc, si nous analysons ce hadith-là, nous pouvons trouver sa premier conseil qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donne Mu'adh ibn Jabal, puis Allah n'y a pas de sécurité. Il y a une relation avec qui chose? Avec Allah. Puis Allah, il y a quoi Allah n'y a pas de sécurité. Et deuxième conseil que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donne à Mu'adh ibn Jabal, c'est quand tu fais un péché, veut dire quand tu fais une bonne action après qui tu finis arriver à commettre un erreur, un péché, ça peut effacer. Une bonne action pour Allah, toujours. Deuxième là aussi, il y a une relation avec Allah. Et troisième conseil là, c'est agir envers ban dimoun avec ban bon caractère. Alors ça, ici là, ça troisième conseil là, c'est il y a une relation envers ban dimoun. Il y a une relation envers ban dimoun. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut conseiller Mu'adh, agir bien envers ban dimoun. Avec ban parole, ou bien ban action qui te fait, faire ban bonne action, agir bien envers sa ban dimoun là. Par exemple, cause bon pour bandimoun, cause vrai avec bandimoun, pas embête bandimoun. Quand tu jeune bandimoun avec une bonne figure, agir bien d'une meilleure façon envers bandla. Alors tout ça là, c'est les font partie dans l'islam. Ils font partie dans l'islam. Ils ont dit qu'on ne peut pas trouver bandimoun, veut dire, il fait ce 5 fois namaz par jour. Il y a une bonne, limite en pratique ban ibadat Allah. Mais seulement, ce problème, c'est qu'il n'est pas connu agir envers bandimoun. Il n'est pas connu agir envers son voisin. Il n'est pas connu agir envers peut-être ses enfants. Il n'est pas connu agir envers peut-être sur madame. Mais seulement, pourtant, il y a un dimoun qui peut vivre dans l'ibadat Allah, il s'y dans son ibadat Allah, mais seulement, il y a un manquement. Malgré qu'il est capable d'un dimoun qui peut faire beaucoup d'ibadat, si envers mes enfants, mon madame, mon voisin, mon frère, mon soeur, mon papa est capable, agir bien, moi gagne problème avec eux. Mais ça, il suffit pour moi que Allah subhanahu wa ta'ala est capable de moi dans l'enfer. Malgré mon ibadat, et d'ailleurs, dans le hadith, ça, qui s'en a un muflis, qui s'en a c'est lui qui vient faire faillite. Donc, il faut venir le jour du Qiyamah avec une grande action, salat, zakat, l'autre action, mais c'est moi, il maltraite ça là, il bat ça là, il met tache l'eau ça là, il fait telles affaires avec ça là, il prend droit ça là. Vous comprenez? C'est une bonne action pour donner ça, man. Ça va dire qu'il fait mal agir envers eux là. Quand bonne action finit, prends maintenant ce péché, zet ça au lit, prends-le, mettez dans l'enfer. Alors, pas en être embêté qui non, moi, dit qui vivent dans l'ibadat Allah. Moi, dit qui fait 5 fois salat par jour. Moi, dit qui lit beaucoup le Coran, mais get ou relation envers bandimoun. Get ou relation envers bandimoun. Attention que le jour du Qiyamah, tout ça, une bonne action qui m'a payé dépendre, l'eau ça, pour moi, vers Jannat là, mon père dit tout ça là. Mon père dit tout ça là. Alors, ça, c'est une petite chose qui est bien important. Agir bien envers bandimoun. Et il y a beaucoup de hadiths qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam une cause concernant agir bien envers nos frères, nos sœurs musulmans. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il dit le musulman, les frères d'un autre musulman, il n'est pas faire malhonnête envers lui, il n'est pas cause mentir avec lui, il n'est pas abandonner lui quand il est bizarre. Ça dit mon là se suppose chaque musulman, il est haram, un autre musulman, se l'honneur, se dit bien et se dit sans. Vous dire, on n'a pas le droit de prendre l'honneur à un musulman. On n'a pas le droit, et comme si
prend, dit bien un musulman, ou pas un droit de dit ça, ou bien tue un frère musulman, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit, taqwa, il est ici. Taqwa, c'est dans l'équerre, il suffit qu'il y ait une personne qui fait une mauvaise action, s'il considère ce frère musulman inférieur. Ils ont dit combien comme ça nous dans nos sociétés. Un tel, il n'est pas au même niveau avec moi. Un tel, il prend sa quantité d'argent là avec moi, pareil que moi. Un tel, il n'est pas en la même quantité de connaissances, pareil que moi. Alors, inférieur. Non, ça, il n'est pas capable d'arriver au même niveau avec moi. Moi, je suis plus haut qu'il dit. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut dire, il suffit qu'il y ait un démon, il commet un péché. Il commet un péché quand c'est quand il peut considérer ce bon frère et ce bon soeur aussi, musulmane, inférieur. Alors, ça hadith trouve d'un musulman, et comme ça même, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ben mu'min qui zot iman plus complète, c'est ben qui meilleur dans notre caractère. Si nous envie connaître est-ce qu'il nous iman les plus complètes, elle get nos caractères. Elle check nos caractères. Est-ce qu'il nous a un bon caractère? Est-ce que nos caractères, c'est un caractère qui est bon envers les autres démons? Nous pouvons avoir une idée concernant nos iman. Est-ce qu'il est complet ou bien il y a un manquement là-dedans? Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, ben, que les autres démons pas de difficulté avec eux ou agir envers ben démons afin que ben démons pas de difficulté avec eux. Ben qui habitué avec les autres facilement et ben qui les autres habitués avec lui facilement. Il y a un démon simple. Un musulman, il y a un démon qui démon facile pour comme si pour venir joindre ou démon facile pour qu'il agit, comment dire, sa interaction là avec eux, ou pas un démon qui, comment dire, quand on peut marcher là au chemin, démon peut sauver. Un tel, ça n'a pas cause avec lui ça. Un tel, ça jamais l'imaginer lui. Non, un démon facile. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a un démon qui, c'est facile, un démon vient poser des questions, il répond, un démon, il badiner avec ce man sahaba rier. Ça c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a un démon qui les autres habitués à lui aussi habitués avec les autres. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Pena dit bien dans celui qui n'est pas habitué avec les autres et les autres pas habitués avec lui. Un démon qui n'est pas habitué avec les autres et ni les autres habitués avec lui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut dire, Pena aucun dit bien là-dedans. Pena aucun dit bien. Qui fait? Parce que d'un côté da'wa aussi c'est pareil. Mon envie invite un démon vers l'islam ou bien mon envie ordonne un démon une petite chose, quand on parle ordonner sa petite chose là ou bien on parle inviter vers l'islam, mais il ne va pas prendre nos paroles facilement. Nous, un tel, mais c'est pas, il n'est pas, pas habitué avec lui, il ne va pas prendre ses paroles. Donc, ça c'est une façon comment est-ce qu'il veut dire, quand nous ordonnons un démon pour faire quelque chose d'accepter, c'est venir un camarade avec lui. Venir un démon qui est habitué avec lui aussi, ou un démon facile qui lui aussi pareil, il est habitué avec vous. Ça c'est qualité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce hadith là, qui est avec nous aujourd'hui là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fin donne Mu'adh ibn Jabal 3 conseils, gain taqwa Allah, n'importe quoi de ça tu étais. Deuxième conseil, c'est faire une bonne action après qui te fait arriver commettre un erreur, un péché, ça peut effacer ce péché là. Et troisième conseil, agir bien envers ben démon avec un bon caractère. Nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qui les fait nous viennent parmi ça démon qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait conseil Mu'adh ibn Jabal là, nous cultivons ça dans nous appliquons ça dans nous. Et c'est un conseil qu'on a fait dire, un bon conseil en eau, un conseil noble qui nous met ça dans la vie. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.